Jérémy, CP, Ouais. de combien de façons le son fouf peut-il s'écrire? Le son Ah, le son. Alors on peut l'écrire comme ça, on peut comme l'écrire. dans fleur. Je dirais soit. Alors, j'ai besoin d'un nombre de façons. Ah, 2, pardon, tu vois, déjà, j'ai pas compris la règle. Allez, 2 façons, le F et le PH. Ok, ça passe en CE1. Ça passe en CE1. Jérémy, Oui. conjugue au futur le verbe être à la première personne du singulier. Non Arnaud, non Arnaud. Je serai sans S. Bravo, bravo, bravo. Tu me demandais ça il y a un an, je mettais un S. Quand l'homme a-t-il découvert le feu, Jérémy? On veut le jour précis. Ouais, ça c'est un jeudi, ça je sais, mais c'est. Il pleuvait? Elle est bien, il pleuvait. Il y a combien d'années? Ah bon? Ouais. Tu sais ça toi? Bah non. Attends, je réfléchis. Attends, il faut être un peu logique. On est en quelle année? Tu vois, les Égyptiens, c'est moins 20 000, moins 15 000, donc ils faisaient déjà des... Les Sumériens, c'est quelle époque en fait? Et les allumettes, c'était il y a 150 ans. Parce que moi je sais que les rouges dans la dernière version de Koh-Lanta, ils ont eu le feu au 2e jour. Il n'y a pas une fourchette? Il n'y a pas de fourchette. Non, parce qu'il y avait que le feu. Il n'y avait pas encore la fourchette. De toute façon, qu'est-ce qu'on en sait? Sinon, tu passes ton tour et je te repose une question de CE2. Allez, je vais dire 100 000. C'est il y a 600 000 ans. Mais attends, je regrette pas, je reste en. Non, non, t'es en CE2. Je redouble. Exactement. Et tu auras une question CE2 plus tard. Cite-moi, Jérémy, Un empereur, un roi, je les connais pas. 3 mots qui ne changent pas d'orthographe au pluriel. Bah, hibou, genou, caillou. Oh là. J'ai pas compris. 3 fautes. Il ne change pas. Non, non, on va laisser le bénéfice du doute. Un invariable, ça ne change pas au pluriel. J'avais pas compris. Bah, ciel, non, parce qu'on peut dire des cieux. Ah donc tu vas par élimination? Un nœud des yeux, j'en ai déjà un. Cheveux. D'accord. Non, un cheveu c'est sans X. Ah, d'accord. Oh là là. Bah, caillou, non. Mais non. Je pensais pas qu'on ferait pire que l'édition télé-réalité. Hein. Malus. Ouais. Bah, bonus dans ce cas-là, bonus, malus. 2 mots. Les cactus. Très bien, très bien. Bah, très bien, vous avez les 3 mots. Touch your nose, then jump and scream. Ok. Touch my nose, jump. Très bien, c'est parfait, c'est parfait. Qu'appelle-t-on la face cachée de la Lune? Je comprends pas la question. L'expression la face cachée, Oui. elle représente quoi pour la Lune? Bah, c'est celle qui est pas éclairée par le soleil. Je l'accepte, donc n'est jamais visible de la Terre, car opposée à notre planète. C'est ce qui, j'ai l'impression que c'est ce que vous voulez dire. Elle est dans l'ombre. Après il y a la réponse dans la question là. Hein. Qui a écrit Oh, c'est facile. Le médecin malgré lui? Ah, c'est. Il peut passer en 5e. C'est Molière. Bravo. 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 Jérémy en 5e. Quelle est la différence entre une source primaire et une source secondaire de lumière? Bah, une source primaire, c'est une source directe, et une source secondaire, je dirais que c'est un reflet. C'est passé pour la lune, ça passera pas à chaque fois hein, ce genre de phrase. Hein. Non, parce que même si je voulais comprendre ce que vous avez dit, c'est quand même pas ça. La source primaire est une source qui crée la lumière, Bah oui, c'est une source directe comme le soleil. alors qu'une source secondaire est une source qui reflète la lumière déjà existante, Tentez, c'est ce que j'ai dit. provenant d'ailleurs. Tu sais que j'ai tapé des profs hein, Écoutez, pour ce genre de petits comportements. Pour la première fois, je suis d'accord avec Jérémy, il a parlé de reflet. que vous soyez d'accord ne change rien du tout. Si j'accepte à chaque fois comme la face de la lune cachée, bon messieurs, on lui accorde ou pas? Moi je veux pas être le mauvais bougre. Moi, je suis, et Dieu sait si je suis en 6e. J'accepte parce que le mot reflet était pas mal. Pour les gentillesses qu'il a dit sur mon jeu tout à l'heure, j'accepte. Traduis la phrase suivante en anglais. Mais non, mais je suis nul en anglais. Pierre est plus grand qu'Olivier. Ah, c'est. Attends, c'est. Non, je sais pas, je vais pas y arriver, vas-y. Arnaud, vous qui êtes bilingue. Peter is taller than Oliver. Perfect. That's a perfect one, taller. Combien fait 3 au carré? C'est comme ça et comme ça, non? Ah putain, je sais plus si on multiplie par. Je sais plus si on multiplie par son propre chiffre. Je crois que c'est ça, c'est 3 x 3, 9 du coup. Bravo. Mais voilà, c'est simple. Ayez confiance en vous. Impressionnant, il est impressionnant. Quelle est la longueur moyenne du gros intestin? Ah putain, c'est. Attends, parce qu'il y a le petit qui est. Et Arnaud le sait. C'est le gros intestin, t'as dit, hein. Le gros, c'est celui qui est très long, je crois. Hein. Je me demande si c'est pas genre 3 fois la taille d'un être humain ou un truc un peu comme ça. Écoute, sinon, tu sais quoi, je fais un entre-deux. Je vais dire 8 mètres. Arnaud, vous aviez la réponse? C'est 7 mètres. C'est 1,5 mètres. Voilà. Bravo Arnaud. Mais alors attends, c'est lequel qui est très long? Il y en a un qui est réputé pour être très long. Peut-être le grêle. Ah, c'est l'intestin grêle. Et l'intestin grêle est de quelle taille alors? Que je passe pas complètement pour un con. 6 mètres. Bravo, merci. C'est 6 mètres l'intestin grêle. Passez en 3e pour Jérémy, qui peut peut-être passer en seconde. Qu'est-ce qu'un pastiche? Oh, bah, un pastiche, ça dépend. Ça. Si c'est un mot, ça peut. Enfin, c'est quelque chose qui. Avec des glaçons. Oh, tu aimes. Arrête, tu me stresses, arrête. Pour de pastiche.
Un pastiche, c'est le faux de quelque chose. Confondez peut-être avec un postiche. Non, un pastiche, c'est un exercice littéraire qui consiste à imiter le style d'un auteur. Quand t'achètes un faux tableau, t'as acheté. Non, mais là, on est en français, donc je le considère pas comme le faux. Le seul truc qui est faux, c'est ta réponse. Hein. Là, les enfants, ils regardent là. Là, les enfants, ils regardent là. Quand tu imites le style d'un auteur, c'est pour te faire passer pour lui. Non, ça peut être un exercice littéraire. Je suis d'accord, ok, d'accord. Café Rosa Parks 155 aux États-Unis. Je sais pas si c'est la première qui est entrée à l'université ou si c'est le truc du bus. Je crois que c'est ça. Je crois qu'elle s'est assise dans un bus de réserve au blanc, un truc comme ça. Bravo. Et on lui accorde, bravo, bravo. Rosa Parks, elle a refusé de céder sa place à une femme, un homme blanc, et elle est devenue l'héroïne d'une révolte des droits civiques, donc bravo. Quelle est la ville la plus peuplée au monde? Ah, c'est... Attends. Bah j'attends la réponse, oui. Attends, ça je sais. Je vais tenter une ville asiatique, je vais tenter Shanghai. C'était Tokyo. La masse s'exprime en kilogrammes. Oh non, je t'ai... Non mais écoutez, je suis obligé à un moment donné, c'est l'éducation nationale qui veut ça. Comment s'exprime le poids? En quoi s'exprime le poids? Donc quelle est l'unité de mesure utilisée pour le poids? C'est ça la question? Comment s'exprime le poids? De toute façon, je connais que ça, je vais dire ça, je vais dire Newton. C'est votre dernier mot. Ouais, de toute façon, j'en ai pas d'autres. Oh là là, ça passe en première! Quel moment historique. Bravo, bravo.